Bonjour à tous, mon pseudo est l'antiféministe. Je suis le créateur du blog www.anti-lobbyféministe.com et aujourd'hui je viens de réaliser une nouvelle chronique vidéo qui s'intitule Féminisme est égal communautarisme. Donc quand je parle du féminisme, je parle du féminisme dominant, actuel. Je ne parle pas du féminisme premier qui était la lutte pour l'égalité des droits, pour le droit de vote, etc. C'est un féminisme, on va dire, légitime que je soutiens. Mais aujourd'hui, il y a le féminisme a dévié. C'est devenu autre chose. C'est devenu pseudo-guéguerre entre les sexes, un communautarisme. Je parle du féminisme dominant, hein, médiatique, politique. Il y a d'autres courants. Ils ne sont pas, il y a beaucoup de courants. Ils ne sont pas d'accord entre eux. D'autres courants, je pense, plus intelligents que les autres. Moi, on va dire le féminisme qu'on entend tous les jours à la radio, à la télé, dans les journaux, etc. Donc le titre peut peut-être vous choquer, associer féminisme et communautarisme, mais c'est ce que je pense et je vais le démontrer. Donc tout d'abord, on sépare les souffrances. En général, les féminismes séparent la souffrance des femmes et des hommes. Donc, les femmes souffrent, les femmes sont victimes, etc. Les petites bonnes au Maroc, les femmes en Afrique, en Amérique du Sud, etc. ne parlent jamais de la souffrance des hommes. Et elles souffrent plus, sont plus victimes. Quelles statistiques, d'où ça vient? J'aimerais bien le savoir. Comme par exemple Christine Ockrent, qui parlait par exemple dans l'émission de Laurent Ruquier du Darfour. Elle disait voilà, les femmes sont plus victimes parce qu'elles sont violées, etc. Et les hommes ne sont que tués. Que tués. Voilà. C'est ça la caste médiatique aujourd'hui. Nous ne sommes que tués. C'est rien du tout, hein, bien sûr. Donc voilà, dire que c'est une journaliste vedette, franchement, ça fait peur. Donc ça, on voit ça tous les jours à la télé. Il y a même un livre dernièrement que j'ai trouvé, j'ai pas acheté bien sûr, je vais pas donner de l'argent à ces gens-là, qui parlait des femmes en Amérique du Sud, qui souffraient en Amérique du Sud, etc. Des femmes formidables, j'en conviens, c'est sûrement des gens très bien, mais il y a pas que des femmes. Donc il y a une sorte de, je sais pas comment expliquer ça, mais on focalise que sur les femmes. Mais jamais, moi je pense qu'on doit parler des femmes, des hommes, de tout le monde, de l'humanité en général. Mais non, elles sont communautaires, hein, communautaristes. Par exemple aussi, d'autres exemples, il y a des associations. Pardon, excusez-moi. Il y a des associations qui organisent des événements réservés aux hommes. Vous avez bien entendu, réservés aux femmes. Pas interdit aux hommes. En général, elles mettent pas. Au début, elles mettaient interdit aux hommes. Comme elles ont eu quelques remarques là-dessus, elles ont mis réservé aux femmes. Comme si ça changeait quelque chose. Mais bon. Par exemple, par exemple, SOS femmes battues. Pourquoi c'est SOS femmes battues? Pourquoi c'est pas SOS personnes battues? Pourquoi est-ce qu'on sépare les femmes des hommes? Je me le demande bien. Parce que, en plus, quand on regarde un peu les chiffres, selon l'Observatoire de la délinquance, il y a 110 000 hommes qui sont battus chaque année par leurs compagnes, et moins de 5% osent briser la loi du silence et porter plainte. Et ces gens-là, ils n'ont pas besoin d'aide, rien du tout, surtout qu'en général, ces associations sont subventionnées par tout le monde, donc normalement, ça doit être au bénéfice de chacun. Ben non, là, c'est simplement pour les femmes. C'est franchement triste. Il y a aussi, par exemple, un autre exemple, par exemple, dans les suicides. La plupart des suicidés sont des hommes. Des gens qui se suicident sont des hommes. En 2009, 10 499 décès par suicide ont été enregistrés en France métropolitaine. Les suicides sont aux 3 quarts masculins, selon le site infosuicide.org. Bon, on va pas faire des campagnes de suicide centrées principalement pour les hommes, en général, pour tout le monde. Et c'est normal, on va pas faire SOS hommes en détresse ou que sais-je. On va faire des campagnes nationales, femmes-hommes qui souffrent, qui veulent se suicider, qui souffrent. Donc c'est normal. Là, il n'y a pas de communautarisme. Mais de l'autre côté, il y a un communautarisme, franchement, qui commence à m'inquiéter. Il y a aussi des événements. Ils organisent des événements interdits aux hommes. Par exemple,
Il y a un festival, vous savez, il y a un festival international du film lesbienne et féministe de Paris. Je sais pas trop ce que c'est que le cinéma lesbien ou féministe. Je connais le cinéma tout court, pour tout le monde. Là, c'est pour les lesbiennes et les féministes, interdites aux hommes et subventionné par la mairie, hein, par la mairie de Paris. Franchement, là, on comprend pas pourquoi. Mais bon, pour ceux qui creusent, trouveront bien. Et notamment, il y a cette chaîne Caroline Fourest qui participe de temps en temps à ce festival. Là, on dirait que ça ne la dérange pas que ça soit réservé aux femmes ou interdit aux hommes, ce qui revient au même. Mais non. Subventionné par l'État, par la mairie et simplement réservé aux femmes. Inquiétant. Il y a aussi, dernièrement, il y a une marche de nuit à Lausanne, en Suisse, interdite aux hommes. C'est quand même bizarre. Pourquoi les hommes ne peuvent pas manifester avec elles s'ils sont d'accord avec elles? Ça devrait être ouvert à tout le monde. Il y a franchement une dérive. Surtout que les féministes en général que vous voyez à la télé tout le temps se revendiquent comme universalistes, anticommunautaristes, etc. Moi, ça me fait doucement rigoler. Tout ça, c'est du baratin. Hein, c'est pour mieux faire passer leur communautarisme. Franchement, j'y crois pas. J'espère que vous non plus, vous n'y croyez plus. Et en général aussi, ce sont des personnes laïques, très anti-religieux. Mais en fait, le féminisme est une des religions de notre époque. On est obligé d'y croire. Tout le monde. Par exemple, les hommes qui osent poser des questions ou qui critiquent comme moi se font traiter de misogynes, hommes des cavernes, réacs, voire fascistes, nazis ou que sais-je. Et les femmes se font traiter d'antiféministes, de ne pas être solidaires envers les autres femmes. Voilà, c'est le terrorisme intellectuel. Donc on ne peut pas poser de questions. C'est tout ce qu'elles font, c'est bien, c'est le bien. Et tous ceux qui les critiquent sont le mal. Voilà, si vous avez d'autres questions ou si vous voulez me contacter, allez sur mon blog www.anti-lobbyféministe.com et j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Au revoir.